6h45, me voilà partant du très sympa, très sympa refuge de Ferslia que j'ai partagé hier soir avec Jens, et un changement de plan. Je vais pas prendre le sentier, je vais prendre le 1 là. Il commence à pleuvoir un peu cet après-midi. Et puis surtout, après les 3 jours suivants. Donc le plan, c'est de passer la montagne là, le plus vite. Et le plus vite, c'est de prendre du bord de route là, dès maintenant. De façon à gérer les fortes pluies, le coup de tabac en vallée. En vallée sur la route plutôt que coincé dans un refuge dans la montagne, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui il pleut un petit peu cet après-midi, peut-être un peu plus ce soir. J'avance le maximum possible. Je fais une journée à 50-60 km de façon à me donner de la latitude pour les 3 jours pourris qui suivent. Donc ça va pas être passionnant en termes d'image. Vous m'en voyez, désolé. Alors je vais essayer de faire de la documentation du bord de route, mais pour aujourd'hui, on verra ce que ça donne. Bon, au moins, c'est de la route de gravier. C'est dommage parce que le temps sera correct aujourd'hui. Bon, couvert, puis un peu pluvieux, légèrement pluvieux cet après-midi. Donc, tout à fait supportable dans la petite montagne. Mais non. Il faut vraiment... Parce que là, si je passe par la montagne aujourd'hui, je vais vraiment être limite ce soir, quand la pluie commence à se renforcer, dans un refuge du mauvais côté. Donc il faut vraiment que je chauffe. Donc d'où l'intérêt de prendre la route dès aujourd'hui. Donc 4 jours probablement de bord de route. Ouais, ça me rappelle les Alpes 2021. Avec parfois effectivement des grands détours. Bon, ça peut réserver de belles surprises, sait-on jamais. Je fais peur. Des grands oiseaux là, énorme ça, de la taille d'un plus gros qu'un héron ou qu'une cigogne. Je ne sais pas ce que c'était. C'est paisible mais c'est du bord de route. 8h45, 10 km de fait en 2 heures. C'est sûr que ça avance vite. C'est moins enthousiasmant. Mais bon, parfois. Des petites vues. On profite. On dirait qu'on va avoir un petit bout de soleil. Pas forcément très long. Alors je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite pause. Parce que je suis pas certain d'avoir droit à une pause au soleil. À une autre pause au soleil dans la journée. Et peut-être que là sur les rochers je pourrais être pas mal. Si je me casse pas la gueule. Bord de lac ça serait sympa, non? Regardez-moi ça, c'est pas beau?
chouette, hein. Je laisse ce bout de lac. Et maintenant, direction Méraqueur, dans la forêt et la campagne. Et maintenant, ce sont les framboises qui commencent. Et là, tout le monde est à la cueillette. On aperçoit un peu Méraqueur dans la vallée. On va pas tarder à y passer. Méraqueur, centre-ville. Le supermarché est là en bas, mais j'ai besoin de rien. La route nationale, là, à suivre encore sur quelques kilomètres, avant de remonter sur de la route secondaire, puis de la piste, enfin bon, pour arriver à un premier refuge. La question c'est où et quand fais-je ma pause déjeuner? Bientôt fini le bord de la route la plus importante. Je remonterai dans la vallée qui est là sur la droite. Et on voit bien que la pluie arrive. Bon, ça n'est pas trop forte aujourd'hui. Il faut que je sois passé de l'autre côté ce soir. Bjørnøyen, objectif de cet après-midi. On va enfin pouvoir bifurquer. J'aimerais une petite heure de pique-nique. Mais bon, on va changer de route. Allez, je quitte la route principale. Direction Stordalen et surtout Bjørnøyen. Bon, on va voir s'il y a un petit espace où je peux me poser tranquille. On va trouver ça. Je vais même trouver. Je pense que je vais descendre en bord de torrent, là, c'est le plus simple. Parce que sinon après je vais être sous la pluie. Je n'aurai plus rien. Sous le pont, près de la nationale, c'est pas l'endroit le plus glamour. Mais bon voilà, c'est un bord de l'eau, j'ai des rochers pratiques. Il pleut pas encore. Et puis après j'ai 14 km, 15 km à remonter par de la petite route avant la prochaine halte. 13h, je repars, donc déjà 26 km au compteur. Une quinzaine de kilomètres à remonter de la petite route, puis de la piste je pense, jusqu'à un premier refuge DNT. De là je regarde comment le temps tourne, je pense que ça va se tenir, et puis comment je sens mes jambes. Je serai à presque 40 km au compteur là-haut. Et voir si je peux passer de l'autre côté de la montagne en me rajoutant moins d'une dizaine de kilomètres en tout cas. 17 km pour Bjørnøyen, ça veut dire que je serai déjà à 43 km quand je serai là-haut. Dire j'y suis dans 4 heures, j'y suis à 17 heures. Ok, bon, bah, objectif, je fais la pause là-haut et je fais les plans pour la suite depuis là. Et voilà un peu de pluie. Bon, bah, j'ai fait la pause juste à temps. C'est bien. Bon, ça fait aussi qu'il y aura moins de poussière au passage des voitures. Un petit aérodrome ici. Allez! Les kilomètres défilent.
Il est presque la même heure que celle à laquelle j'étais parti de Bellingstowe hier début d'après-midi. Donc depuis ce matin, j'ai déjà 34 km au compteur. Donc si je regarde en 24 heures, du départ de Bellingstowe à maintenant, j'ai 63 km, 63,5 fait en 24 heures. C'est pas mal. Ah, il m'a surpris. Faut que ça arrive plus vite qu'un vélo. Passage à Stordalen. Quelques fermes. Une petite église. Et de la montagne qui se révèle un peu. Donc je poursuis là jusqu'au bout de cette route là à Bjørnegen, un peu plus haut dans la montagne. Et après il faudra que j'aille monter passer un col à 900 mètres quand même. Dans le mauvais temps c'est pas terrible, mais enfin c'est pas méchant ce soir. C'est pas méchant pour l'instant. Avec tout le bétail dans le coin, j'évite de prendre l'eau des torrents. Résultat, je commence à avoir un peu soif. J'aimerais bien retrouver un torrent de montagne. Ouais, j'aurais dû passer à Kloksdal en étant venu de Suède, de Storlien. Donc un changement total là, effectivement. J'aurais dû passer dans la montagne que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, Bjørnegen, un refuge DNT, où je vais être à 16h30, même avant. Donc ça va être juste un petit break. Et après, un petit rush dans la montagne. Faut que je regarde la distance qui restera jusqu'à l'autre refuge, donc non pas de Bjørnegen, mais de Hamsjøhuta, qui sera l'objectif. Comme ça, lui, il est de l'autre côté. Il y aura juste un tout petit bout de chemin à descendre. Ensuite, si le déluge de demain le permet. Et voici Bjørnvegen sous la pluie. Un refuge DNT, un peu de vent sur la gauche. On va voir quelle baraque il s'agit. Bon, j'ai fait une pause, je m'arrête une bonne heure, peut-être même une petite sieste, avant de franchir la montagne. C'est un bon bâtiment. Je comprends effectivement les 32 places annoncées. Bon, un peu d'émotion à l'instant, parce que je m'installe momentanément au refuge, là juste le temps d'un chocolat chaud, un café, de laisser un mot dans le Hutebook. Je paye mon petit passage. Je discute avec une dame qui s'avère être une gardienne du DNT qui vient un peu inspecter le refuge, voir comment ça se passe, etc. Et on discute, c'est sympa. Et à un moment donné, il me fait remarquer que sur mon itinéraire, il y a un pont qui est impraticable. Et la rivière ne se traverse pas. Et que donc, il y a un détour qui m'obligeait à revenir en arrière, à revenir sur mes pas. Et qui rallongeait d'une heure quoi, le trajet pour ce soir. Alors le trajet pour ce soir il est bien parce qu'il me fait arriver à 22h, très bien, mais rallongé d'une heure, ça m'amène à 23h. Mais si en plus elle me l'avait pas dit, je me serais trouvé face au pont détruit, j'aurais dû faire demi-tour quoi. Et donc là c'était mort quoi. J'étais obligé de revenir au refuge, j'y passais la nuit.
Et elle m'a dit non mais attendez, je vous accompagne. Et, elle m'accompagne à m'amener en voiture jusque là où le trajet alternatif commence, pour m'éviter tout le trajet, toute la marche arrière, là, tout le retour en arrière. C'est super gentil. Donc merci Anne-Christine. Merci Anne-Christine, super gentil, c'était super. Voilà, ça me sauve la mise pour ce soir. Bon, j'ai dû rempacter un peu à toute vitesse. J'ai pas tout à fait pris tout le temps que je voulais au refuge. Enfin, j'ai eu le temps de prendre un chocolat, un café. Voilà, mais bon. Voilà. Mais donc me revoilà en chemin à 17h30, avec objectif d'arriver vers 22h à peu près. Le trajet est donné en 5 heures par le DNT. Je pense que je marche un peu plus vite que ça. En tout cas, la bonne chose, c'est que me voilà de retour sur du sentier pour ce soir. Un tout petit peu demain matin, sous la pluie. Et après, bah oui, de la route, enfin on verra ce que je ferai. Parce que 3 jours sur la route, 3 jours le long de la route et sous la pluie, je sais pas si ça en vaut la peine. Je pense que avec les fortes pluies, je risque fort de neutraliser les étapes et de le faire et de prendre, de faire du stop ou de... Bon, enfin, on verra. En tout cas, au moins au début, c'est un excellent chemin. Super agréable. Ouais, le plafond s'est un peu levé. Donc il semblerait que pour passer la montagne, là, 900 mètres, hein, j'ai moins de 400 mètres de D+, à me faire sur une longue distance. Ça doit pas être bien méchant. Ouais, les randonneurs que j'avais croisés tout à l'heure m'avaient dit qu'il y avait un peu de boue, mais que c'était pas méchant. On va voir. Comme d'hab. Avec tout ça, j'ai failli en oublier le selfie des 1800 km. Bon, il n'aura pas été fait l'emplacement exact, mais l'esprit, je pense que le chemin normal arrivait d'ici. Donc vous voyez effectivement entre le trajet direct ici, le trajet direct ici, le pont infranchissable et le détour qu'il faut faire. Et en voiture, elle m'a ramené ici au point de départ, ce qui m'a fait gagner 1,5 km, 2 km. C'est pas énorme, mais bon voilà, c'est 20 minutes. C'est quand même vachement appréciable. Hop, il y en a des choses de fléchées là. Tac, Ramsiouta, c'est indiqué, mais pas la distance. Bon. Ramfiatlet peut-être 16 km. Ouais, tout ça qu'ils indiquent. Moi qui m'inquiétais de la qualité du sentier, les premiers 20-25%, c'est ça. Le rêve. J'ai pas eu ça depuis longtemps. Je crois que j'ai pas eu ça depuis la région de Kotokeno. Des sentiers aussi bons. Yo. Hop, donc c'est ici qu'a priori je tourne vers la gauche pour aller vers Ramfiatlet, 13,2 km. Hop. Ramsiouta, 11 km. Cool, ça veut dire 11 km si je tiens le rythme. C'est 2h30 d'ici. 3 heures à tout casser.
si le chemin est moins bon. Ça va être bien. Allez, ça va être par là. Donc c'est un sentier de découverte des anciennes mines. On voit des remblais là-bas. Tac, ici. Et il y en a d'autres qui seront sur mon itinéraire par là. Après toute la route, je suis content d'avoir du sentier, des rivières à traverser, un peu de gadou, fait de la variété. Je suis bien content de retrouver pour quelques heures ces paysages avant de devoir faire des choix difficiles. Plus j'y réfléchis, là, c'est une alerte rouge météo maintenant. Sur 3 jours, pluie, donc pluie inondation. Je pense que la seule solution raisonnable demain matin, c'est de descendre sur la route, faire du stop, attraper un bus, aller jusqu'à Roros, ou même un peu plus loin, Tinset, ou je sais pas, là où j'aurais abouti dans 3 jours, et y attendre la fin de l'épisode, quoi. Parce que il n'y a pas d'intérêt à affronter une alerte rouge plus inondation pour le fun de tenir un calendrier. Donc il faut s'arrêter, laisser passer. C'est un peu ce que je crains. Bon, j'ai du réseau. Enfin, je crois que j'ai encore du réseau. J'aurai encore du réseau à la cabane de tout à l'heure. Faut que je mûrisse. Faut que je mûrisse le plan. Je vais essayer de ne pas me faire tromper par les marques de itinéraire d'hiver. Je vais essayer de m'en tenir au chemin et au thé du touriste Forning. Gadou, gadou. Et un pied bien dans la boue. On aime. Mouillé pour mouiller. Bon, à bientôt. 19h30. Je dois en arriver au 50e kilomètre. Mon itinéraire initial me faisait passer là-bas en face. Mais j'y serais pas arrivé ce soir par les chemins. C'est parce que j'ai pris la route que j'ai vraiment un coup de booster qui m'amène à ce niveau. Donc je ne serai jamais passé avant les pluies de demain. Donc là je vais passer à un peu plus de 900 mètres, là le point haut pour ce soir. Et encore donc au 50e kilomètre environ. Je vais finir environ à 58 km pour ce soir. Donc 19h20, les 8 km qui restent, je fais un peu plus de 4 km/h. Je vais arriver à 21h10, un truc comme ça. C'est bien, contre 22h10 hier. Donc c'est un chemin de visite mémorielle industrielle. Il y avait un bâtiment là visiblement. Et là très certainement un puits de mine. Nous sommes sur le tas de remblais. Toujours un trou où c'est comblé. Ah ouais! Ah oui! Il y a un grand trou.
C'est rempli d'eau forcément dans ce coin. Et c'est sinistre. Donc là-bas, l'une de ces deux montagnes là est le Röngen à 1441 mètres, quelque chose comme ça. Un peu de neige encore, hein. À peine plus grand que le ballon d'Alsace. Que le grand ballon, pardon. Et voilà l'autre côté. L'autre versant. C'était l'objectif aujourd'hui. Passer sur l'autre versant pour pouvoir descendre là-bas, me mettre en sécurité demain. Pas avoir à passer la montagne. Ne plus avoir à passer la montagne. Bon. Reste quelques kilomètres vers le refuge qui est par là-bas sur la droite. Il faut zigzaguer encore, il y en a pour 1h30 encore quand même. Hein. Ouais, comme ça vous voyez un peu quelques éléments du site. Des ruines, des murs, des pièces de métal. Il n'y a pas de documentation, il n'y a pas... On observe, c'est tout. Des marquages bien insistants pour qu'on ne rate pas la bifurcation en direction de Ramsjöuta. C'est là, c'est lancé. À nouveau, pour l'instant, excellent chemin. Assez bien marqué, bien matérialisé au sol. On peut bien avancer. Ouf. Non, itinéraire facile. Après, sous forte pluie, ouais, ça doit être certainement encore bien plus gadou que ce que j'ai eu. Donc ouais. Et là, ça va très bien. 20h. Bon, la couverture nuageuse y est pour quelque chose évidemment, mais on sent quand même bien le soir. Hier, c'était clair, 22h, c'était bon, il n'y avait pas de problème au niveau à autre. J'ai vu, mais du refuge jusqu'à 23h, bien que l'extérieur était quand même très sombre. À 23h, il aurait fallu mettre la frontale maintenant. Donc, ça y est. On commence à avoir des petites nuits. 4 heures, il y a 4 heures maintenant dans la nuit qui sont assez sombres pour avoir besoin de la frontale. Si on veut marcher. Pour s'aider un peu, surtout si c'est un peu boisé. Je pense que dans un coin ici comme ça, bien dégagé, on doit encore y voir. Mais un sous-bois, c'est mort. Et donc là, il y a le barrage. Je dois aller passer au pied du barrage, là, un genre de parking. Et puis continuer, donc traverser le petit bout de massif à côté, là. Et aller trouver refuge de l'autre côté. Il y a encore quelques kilomètres. Il y a encore du 5 km, pas loin. Un peu de la montagne qui va me manquer quelques jours. Là. Profitons-en. Plusieurs petites cabines. Mais bon, c'est pas la mienne. Le sable. Attention, l'eau ça mouille.
Ramsiuta, pas fléché, pourtant c'est bien là. Moins de 4 km à Val d'Oiseau. C'est fou comme dans la journée les kilomètres peuvent défiler, mais à la fin de la journée, les tout petits derniers kilomètres qui restent pour atteindre l'objectif, même si le chemin est bon, même si c'est roux, etc., sont interminables. À chaque fois qu'on regarde le téléphone pour regarder la distance qui reste, quoi, ça, encore tout ça, ça n'a pas bougé. Attends, c'est fou. Juste le petit final. C'est-à-dire qu'en fait le corps veut arriver. Le corps veut arriver, veut s'arrêter, et le corps s'impose, impose à l'esprit de regarder tout le temps, et il faut que l'esprit travaille pour remobiliser l'organisme pour dire on n'est pas arrivé, il faut continuer à pousser. Aïe aïe, c'est du boulot. C'est surprenant avec bientôt 60 km dans les pattes. Bah, je croyais que le tout petit dénivelé positif que je viens de faire, je pensais que j'allais le ressentir, que j'allais avoir du mal là, parce que ça faisait un petit moment où j'étais à la descente ou à plat. Non, 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 j'ai du jus. J'ai du jus. Bon, une fois que je vais me poser, ça va grincer de partout, mais non, non, une journée 60 km et j'ai du jus. Ah, bon, c'est demain que ça se paiera forcément. Ouais, on croit que quand on a traversé le barrage, on en a fini avec le lac. En fait, non. Il y a un long contournement. Allez, maintenant, je m'en éloigne. Franchement, traverser ce petit massif, aller vers un autre lac. Et cette fois, il y aura le refuge au bord du petit lac. Go. En tout cas, il n'y a pas à dire. Ce sont maintenant des chemins quand même bien meilleurs que tout ce que j'ai vu dans le nord Trøndelag. Maintenant je suis dans le sud Trøndelag, un peu mieux. Et les rennes qui passent dans le champ là-bas. Est-ce que vous les voyez? Je ne sais pas. J'essaierai de zoomer un petit peu au montage. C'est quelque chose de frustrant parce que l'arrivée n'est plus qu'à 700-800 mètres, quelque chose comme ça. Donc un joli refuge près d'un grand lac. Ni le refuge ni le lac ne sont visibles. Il n'y a que quelques centaines de mètres. Ah, marchons, marchons. Ah, donc il commence à faire sombre. Là on passe un virage. Donc on voit ce sommet qui est le Pongen ou Rongen. Un truc comme ça. Ah non, il est encore derrière le... Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah, ça semble joli. Ça semble joli. Le lac et le refuge vont se dévoiler d'un coup, je pense. Mais là déjà, il y a de la montagne là qui s'est dégagée. Waouh, ça va être chouette. Je vous en montre un peu plus, mais c'est pas encore ça. Hop. Il faut monter là. Et c'est toujours interminable ces arrivées. Interminable. Et voici Ramsiuta. Y a-t-il du monde? Je ne sais pas. Je ne vois pas de feu. Je vois pas de fumée aux cheminées. C'est pas la meilleure lumière pour mettre tout ça en valeur. On va attendre un angle favorable là, pour vous montrer en même temps lac et montagne. C'est beau. C'est vraiment très beau. Ben, j'arrive à 21h30. J'aurais mis 4 heures pour les 5 heures standards du DNT. Un petit tour d'horizon dans une seconde. Voilà, allez en profiter. Alors on m'a dit qu'il y avait une vieille cabane et une cabane neuve. On va voir laquelle est laquelle. Oh, il y a de quoi accueillir du monde. Et puis il y a un ancien refuge là, a priori.
c'est chouette.